Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, je suis très heureux parce qu'on m'a proposé des terrains pour y installer des ruches. Alors on va voir ensemble comment on se positionne sur le terrain, quelles sont les quelques règles auxquelles il faut faire attention. Et puis le terrain, j'ai un terrain qui est en pente, donc j'ai fabriqué un support avec des pieds réglables en hauteur de façon à pouvoir l'adapter un peu à toutes les formes de terrain. Donc on va voir ça tout de suite. Nous on est parti, on se retrouve là-bas. Voilà, on est en route pour le nouveau rucher. Là où on va l'installer, on n'aura pas forcément toutes les conditions qu'on aimerait pour le poser. La contrainte du terrain et tout ça, du coup à nous de nous adapter. Et puis on va vous montrer tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on est sur le petit bout de terrain que m'a prêté Manu. Merci Manu, c'est sympa. Bon, elle a toujours aimé ça aussi, les abeilles. Il y a quelqu'un de sa famille qui en avait, donc voilà. Elle est sensibilisée à tout ça. Donc c'est bien que le propriétaire soit sensibilisé au fait que si c'est un terrain sur lequel il vient régulièrement, il y aura des abeilles. Donc attention, les enfants, faut quand même penser à ça. Bien sûr, vous y mettrez des colonies qui ne sont pas hargneuses, hein, des colonies douces, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci. Maintenant, s'il n'y a jamais personne, voilà, vous pouvez y mettre les colonies que vous voulez. Donc, l'emplacement, il n'y a pas énormément, c'est une bande qui n'est pas très large, entre des pâtures où il n'y a aucune culture, c'est laissé, ça monte en fleurs, et puis c'est coupé pour faire du foin et des regains. Donc, déjà, ça c'est bien, parce qu'au niveau mellifère, il y aura des fleurs, il y aura tout ce qu'il faut. Vous pouvez voir autour de moi, c'est la campagne partout. Il y a des arbres, donc ça c'est un très bon emplacement. Il y a en bas, ici sur ma droite en bas, un ruisseau, donc elles pourront avoir accès facilement à de l'eau. Et puis, alors une chose qui est importante aussi, c'est le vent. Ici par contre, il n'y a aucune protection contre le vent. Donc on va dire c'est le point, pas négatif, mais sur lequel on ne pourra pas jouer. Maintenant, moi j'ai regardé, boussole en main, le sud est par là, le nord est derrière moi, est-ouest. Donc pour l'été, parce que normalement ces ruches, je les laisserai là que du printemps à l'automne. Je les ramènerai chez moi à l'hiver. Donc, qu'elles soient quand même au soleil à l'est, quand le soleil se lève, il va venir taper directement sur les ruches. Vous voyez, je me suis sud-est en orientation. Le soleil tapera dessus le matin. Le midi, jusqu'en début d'après-midi, elles seront à l'ombre, c'est un cerisier, je crois, oui. Et puis, l'après-midi, sur l'après-midi et la soirée, elles auront aussi le soleil sur les ruches. Voilà, c'est bien qu'elles aient le soleil tout de suite le matin, elles voient la lumière, elles sont parties au travail. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en place le support. Donc, on le monte et puis je vous montre ça après, ce support que j'ai fait avec des pieds réglables. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai mis les supports pour pas que ça s'enfonce dans la terre, les plaques. J'ai fait le réglage de mes pieds, donc comme vous pouvez voir, hein, celui-là il ressort beaucoup, celui-là moins. Et si on va de l'autre côté là-bas, il y en a un, il est quasiment tout en haut. Donc c'est quand même pas mal ces supports à pieds réglables. Donc je l'ai mis bien sûr, penche légèrement vers l'avant. Et là, voilà, bon, c'est pas 1 mm, hein, évidemment, c'est très bien. Voilà, c'est bien. Donc, pour le positionnement du support, c'est fait. Alors, surtout, pensez à l'environnement au niveau des maisons. Donc là, il n'y a aucune maison autour, on est tranquille. Mais faites attention, s'il y a une école, s'il y a une salle qui regroupe des gens, une association ou quelque chose, il faut être quand même à, je crois, c'est une centaine de mètres, 100 ou 200 mètres, de façon à ce que les abeilles n'aillent pas perturber là où il y a du monde. Pensez à ça. Encore un point important dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'accès au rucher. Pensez que vous devez amener du matériel, que vous devrez y amener vos ruches. Donc pour l'accès, si c'est des chemins boueux de terre, ça va être compliqué.
Et si vous êtes à 3 km du rucher à pied, ça va être compliqué aussi d'emmener vos affaires. Donc pensez bien, ça c'est important, à l'accessibilité du rucher. Et puis, une dernière info, j'ai ouvert une page Facebook Doux-Rucher. Donc si vous voulez continuer de suivre, pour ceux qui sont sur Facebook, les activités de Doux-Rucher, je vous invite à aller visiter ma page et n'oubliez pas d'y laisser des likes et des commentaires. Le but c'est justement d'échanger sur nos façons de faire, sur les idées qu'on a les uns les autres. C'est une communauté, l'apiculture, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Doux-Rucher. Alors demain, j'amène 3 ruchettes ici. Donc bien sûr, je suis à plus de 3 km de l'ancien rucher, c'est important pour pas que les butineuses retournent à leur endroit d'origine, ça serait dommage. Donc ici on est facilement à 8 km, 8-10 km. Donc pas de souci. Ce soir je ferme les entrées quand elles seront toutes rentrées. Du scotch, une lanière autour pour pas que si elles se renversent dans le transport, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis je viendrai les mettre ici. Donc on se retrouve demain. Allez, pour vous à tout de suite. Bon voilà, j'ai attaché les ruches. Je mets une sangle pour ne pas qu'il y ait d'ouverture intempestive dans la voiture. Et puis je vais boucher les entrées avec du scotch. Bon là il commence à faire nuit. Les butineuses, je ne vois plus qui rentrent. Donc c'est pas compliqué, hein. Je vais vous montrer sur une ruche. J'y mets du scotch. Voilà, tout simple. Je vais remettre encore un petit bout de scotch par-dessus, mais bon, les planchers des ruches sont ventilés, hein. Attention de ne pas rendre une ruche 100% étanche, parce que sinon les abeilles elles vont mourir d'asphyxie, hein. Voilà, donc ça c'est fait. Donc rendez-vous demain matin sur le terrain pour la mise en place des ruches. Bon ben voilà, on est le lendemain matin. Bon, il fait nettement moins chaud que hier. Bon, ils annoncent normalement un vent qui vient du Sahara, donc ça devrait se réchauffer. Donc là, ce matin, je vérifie que tout est bien fermé. Je prends mes ruches, je les charge dans la voiture et je les amène sur le terrain. Allez, on y va ensemble. Bon ben voilà, c'est chargé. Je pars sur le lieu sur le nouveau rucher. Alors on roule prudemment. Une petite astuce éventuellement, c'est de mettre une pancarte attention abeilles sur l'essuie-vitre arrière. Comme ça les gens qui vous suivent, ça les fera peut-être garder un peu de distance. Allez, on se retrouve sur le terrain. Voilà, bon, je suis arrivé à bon port. C'est un peu compliqué quand même, hein. J'ai calé mes ruches, mais pas assez. Donc attention, si vous transhumez des ruches, une ou deux ruchettes, comme moi j'ai 3 ruchettes là pour l'instant, c'est des essaims de l'année passée que je vais mettre en place, que je vais laisser grandir, et puis mettre en ruche.
Donc le transport, attention, calez bien vos ruches dans tous les sens, qu'elles ne puissent pas basculer. Bon, ça c'est quand même relativement bien passé, mais j'étais pas plus rassuré que ça. Voilà, maintenant je les prends, je les mets en place et puis je les ouvre. Allez, c'est parti. Bon, je les entends dans les ruchettes, elles sont un petit peu excitées, hein. Voilà, c'est en place. Alors j'ai encore deux petites choses à faire et on va voir ça ensemble. Eh oui, on n'oublie pas la petite pancarte qui prévient, attention abeilles, avec votre numéro, Napi. Et moi j'ai mis aussi mon numéro de portable, comme ça si quelqu'un voit quelque chose puis qui veut appeler, ça sera très bien. Allez, encore des petites choses à faire. N'oubliez pas de piéger les rennes frelons asiatiques. Voilà, sirop, bière, vin, un tiers. Voilà, je vais libérer ces demoiselles. Alors inutile de vous dire que la plus populeuse, hein, c'est celle de droite. La plus à droite ici. Ensuite la ruchette en bois, un peu moins populeuse mais pas mal quand même. Et la dernière à gauche, c'est un petit essaim qui est encore sur 3 cadres. Enfin il est sur 4 cadres mais 2 cadres de couvain. Donc on va laisser tout ce beau monde se développer tranquillement. Bon, je vais quand même profiter pendant que je suis là pour, avant de repartir, contrôler au niveau de la nourriture. Parce que le temps vous voyez, il y en a déjà qui font leur vol de repérage devant la ruche là-bas, à droite. Je sais pas si on le voit sur le film. Oui, donc je vais contrôler qu'elles aient encore du sucre, du candy, avant de partir. Bon, ça me fait un petit peu quelque chose. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce nouveau rucher, c'est que je vais pouvoir faire aussi des comparatifs. Comparer ce qui se passe entre le rucher derrière chez moi,
ce rucher là et puis un troisième rucher aussi que je vais mettre en place. Alors pareil, je vous ferai une petite vidéo. Les conditions de l'autre rucher sont différentes, donc on verra peut-être d'autres précautions ou d'autres choses à tenir compte. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, moi je contrôle mon candy et puis j'y vais. Donc là, elle est pleine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 sur 6. Les 6 rangées là sont remplies. Hein. Donc celle-ci, je pense que je vais pas tarder de la passer en ruche. Et bon, l'avantage des ruches en polystyrène, c'est que c'est assez facile à transporter pour emmener dans les voitures. Hein. C'est beaucoup moins lourd. C'est pour ça que je les ai laissées en ruchette. Mais je vais pas tarder de les passer en ruche. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elles ont un nouvel emplacement. On va les laisser tranquillement se faire à leur nouveau coin.